Bangladesh-nagi wane setiane kadang-kadang ndak kan kai nanya agat chate siyo ase na sokat knanya is ayo bego sewayana ko skano tanya det sonda nya kai nanda ka we ina ya da ke na sa ade yo so da zai hoi ni gawe na ma to hoi da ke ni yo na ya sa sa ka we na to hoi da ke. L'Iroquois d'aujourd'hui est bien un homme du XXe siècle. Sa maison est de matériaux préfabriqués et de bardeaux d'asphalte et de clous d'acier. Et ses vêtements sortent de l'usine. D'ordinaire, il n'a qu'une petite famille. C'est coûteux d'avoir des enfants aujourd'hui. Dans l'ancien temps, un petit Indien qui grandissait connaissait toute la longue légende de sa tribu. Il apprenait ses chants, il apprenait ses danses rituelles, il était fier de sa tribu et de sa race. Son père pour tous les autres, pour servir d'exemple à son enfant. Maintenant, il fait de son mieux. Mais la vie est différente aujourd'hui. Bien sûr, elles sont pratiques, les machines des hommes blancs. Mais quelques Iroquois ont encore leurs idées bien à eux, leurs vieilles idées. Peut-être est-ce parce qu'ils font encore leurs vêtements rituels pour les porter comme leur père, pour leurs fêtes ou leurs prières. Mais ils se rappellent encore bien d'autres choses, les Iroquois. Ils se rappellent ce que disait leur père au sujet de la terre. La terre est notre mère. Et nous devons vivre comme de bons enfants, dans la maison de notre mère. Prendre juste assez pour nos besoins, ne rien détruire et dire merci chaque jour au Créateur. Ces Iroquois qui pratiquent encore les vieux rites religieux, on les appelle les gens de la grande maison. Leur vie de tous les jours, c'est la vie rurale, c'est la vie des gens de la terre. Ils sont fermiers et bâtisseurs, laboureurs ou mécaniciens, mais jeunes ou vieux, ils sont indiens et fiers de l'être. Ils ne sont pas nombreux, les gens de la grande maison. Au Canada, ils sont 1200 près de Brantford, et quelques-uns dans l'Ontario. Dans le Québec, il y en a à Caughnawaga. Le reste aux États-Unis. Les autres Iroquois, c'est-à-dire la majorité, sont devenus chrétiens. Mais rien n'y fait, et tous vivent en harmonie. L'Indien qui est chrétien, avec l'Indien de la grande maison. La grande maison, c'était jadis le symbole de la confédération des Iroquois. Le mot en vint à désigner un certain type de construction. Aujourd'hui, c'est la maison du culte. Peut-être est-ce plus encore pour bien des Iroquois. L'esprit de leur grand nom y est encore vivant entre les murs de bois. Mohawk, Onondaga, Seneca, Oneida, Cayuga, Tuscarora, toutes les grandes tribus d'Iroquois. Peut-être n'ont-elles plus la puissance d'autrefois, mais elles vivent encore dans la grande maison. Tout le monde s'est mis ensemble pour la construire, la grande maison. Elle est restée simple et proche de la nature. Mais que ce soit sous son toit ou dans les champs, le peuple iroquois exprime toujours
les espoirs, les craintes et les tristesses communes à tous les hommes. Le soleil brûle sans répit, la terre grille sans merci, et les épis de maïs, nourriture du peuple et sa vie, dessèchent et se flétrissent dans la poussière des champs arides. La terre a soif. Plus rien à faire, rien qu'à prier, prier que la terre n'ait plus soif. Maintenant, on ressort le tam-tam des ancêtres, le tam-tam qu'on bat en cadence dans une danse pour qu'il pleuve. Yeah. Et les pluies sont tombées sur la terre, et le blé d'Inde a poussé et fleuri en rangs serrés dans les champs. Toute la tribu est venue à l'aide, et la moisson sera bientôt faite. Les gens de la grande maison partagent tous leurs travaux. Chacun aide son voisin en échange de son aide. C'est la grande règle, la seule, celle des gens qui travaillent. Les Iroquois tressent encore le blé d'Inde à l'ancienne mode. On dégage les pis et on replie l'écorce à l'extérieur pour la tresser avec une corde. Comme ça, les épis restent bien attachés en guirlandes qu'on suspendra. Cette fois, le Créateur a comblé ses fils. On aura de quoi manger cet hiver et des semences pour le printemps. Et la tribu est heureuse, et la tribu dit merci.
Les nuits sont froides maintenant, et longues et tristes. Et la tribu, anxieuse, guette et attend. Car le vieux chef est couché, le vieux chef est malade, très malade. Le médecin lui a bien donné un remède, mais quel remède pourrait encore éclaircir son esprit troublé? Ce n'est plus qu'un vieil homme face à la mort. La nuit dernière, il eut un songe. Il a rêvé d'un masque. Alors, il a demandé qu'on vînt exécuter les vieux rites de guérison. Ce sont les masques que ses lèvres ont appelés. Et les masques l'ont entendu. Et les masques seront bientôt là.
Et le vieil homme a faiblement repris ses sens. Au seuil de l'avenir incertain qui l'attend, il se sent épaulé par un passé sans âge. Et son esprit le quitte après avoir dit une dernière fois au Créateur, merci. Yahweh, Espanangue. Yahweh. Yo. L'obscurité a voilé son regard et la lueur de son esprit est partie. Le vieux chef est mort et la tribu le pleure. Mais quand un chef est mort, on en choisit un autre. Entonces, si fue, no. En inglés, poco dijo que son 19. Ya. Nó ra cái này xong, người mà quan vào đó tôi như với chúng ta có gì. Còn cái kia nè, cái này đọc quá. Cái này nhớ, còn đây spà gì. Cái này sẽ hết này cái này, còn cái kia là nhân hoàn thân nhau. Chez les Iroquois aussi, les hommes meurent, le peuple vit.